Bonjour, que Dieu et les cieux te gardent. Il est dit que celui qui commence la journée en priant terminera la journée en rendant grâce. Commencer ta journée en prière, c'est inviter la paix et la bénédiction divine dans chaque instant de ta journée. Aujourd'hui, je veux élever une prière spéciale et demander à Dieu de bénir ton jeudi. Que ce jeudi soit un jour de paix, un jour de bénédiction et un jour de bonnes nouvelles pour toi et pour ta famille. Que l'action du Seigneur soit puissante dans ta vie aujourd'hui. Que chaque moment de cette journée soit imprégné de sa présence et que cela s'étende à tous les jours de cette nouvelle semaine. Imagine la protection divine entourant toi et ta famille. Chaque pas que vous faites est guidé par la sagesse et la bienveillance du Seigneur. Amen. Crois en la bénédiction de cette semaine. Ta semaine sera une bénédiction, tu le crois? J'aimerais que tu affirmes cela en écrivant ici en bas « Ma journée sera une bénédiction ». Prends un moment maintenant pour le faire. Écris-le dans les commentaires « Ma journée sera une bénédiction ». Ta déclaration de foi peut être un acte puissant qui ouvre les portes à de nouvelles grâces divines. Alléluia! Toi qui viens ici pour la première fois, sache que notre Seigneur Jésus te bénisse, te protège et te délivre de tout mal. Je le dis ici toujours, il ne s'agit pas de religion ou d'un panneau d'église, mais de notre relation avec Dieu. Je parle de Dieu, je prie pour les enfants de Dieu, et si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a amené ici parce qu'il a un plan pour ta vie. Crois-le, il a des projets de paix et de prospérité pour toi. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu ressens le besoin de prière et que tu dis « Continue de prier pour moi car j'ai vraiment besoin de prière », alors fais ce geste de foi. Clique ici en bas, cherche le mot « S'abonner » et abonne-toi à cette chaîne. En t'abonnant, tu fais un pas vers une vie de prière continue et de soutien spirituel. Chaque fois que nous nous rassemblerons ici pour prier, sache que ton nom et ta vie seront présentés devant Dieu. Je demande aussi à toutes mes fidèles brebis de cliquer sur le symbole « J'aime ». En faisant cela, tu envoies un message positif sur YouTube et cela permet à d'autres personnes de découvrir cette chaîne de prière qui peut les aider et les bénir à leur tour. Pour ceux qui ont des enfants, prenez un moment maintenant pour écrire dans les commentaires le prénom de vos enfants suivi de cette phrase. La journée de mes enfants sera une bénédiction. Vous qui avez un mari ou une femme, faites de même en écrivant cette phrase avec son prénom. Sa journée sera une bénédiction. En plus de demander à Dieu de bénir ton jeudi, qu'il soit un jeudi de paix, de bénédiction, un jeudi très béni, aujourd'hui, je veux aussi prier spécialement pour toutes les mères. Toi qui es maman, ou toi qui souhaites devenir maman, je sais qu'il y a des femmes pour qui le plus grand rêve de leur vie est d'être mère, de porter des enfants comme Anne dans la Bible. La Bible nous raconte qu'Anne avait pour plus grand rêve de devenir mère, mais son utérus était fermé. Après une prière fervente, la parole de Dieu dit que Dieu s'est souvenu d'Anne, et il a ouvert son utérus. Elle est devenue enceinte et a donné naissance à un fils, qui est devenu un grand prophète. Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans sa vie. Alors, aujourd'hui, je vais prier pour toutes les mamans et pour toutes celles qui désirent devenir mères. Le plus beau cadeau pour une mère est de voir son enfant bien portant et heureux, n'est-ce pas? Toi qui es fils ou fille, écris le nom de ta mère ici dans les commentaires, car nous allons prier pour elle. Toi qui es mère, écris le nom de tes enfants. Il y a aussi des mères qui ne sont pas biologiques, mais qui sont des mères de cœur. Écris également le nom de tes enfants de cœur. Nous allons unir nos prières et demander à Dieu d'intervenir puissamment dans vos vies, de bénir chaque mère et chaque enfant, et de répandre sa grâce et sa protection sur chacun d'eux. Que chaque nom écrit soit touché par la bénédiction divine. Écris-le s'il te plaît, car nous allons prier pour que leur jeudi soit une bénédiction. J'ai l'habitude de dire qu'une mère, il n'y en a qu'une, n'est-ce pas? Celle qui prend soin de nous, celle qui donne la vie. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de mère biologique, mais qui ont eu des mères de cœur. Ces mères de cœur ont donné leur vie,
lutter et fait tout ce qui était en leur pouvoir pour élever et aimer un fils ou une fille comme s'ils étaient leurs propres enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier et demander à Dieu de bénir toutes les mamans. Que Dieu bénisse toutes les mères et leur accorde une santé robuste et une vie remplie de joie et de paix. Toi qui es mère, tu es une intercesseuse. Combien de fois as-tu senti une pression dans ton cœur à propos de quelque chose concernant ton fils ou ta fille? Ce sentiment, c'était Dieu qui t'avertissait, qui te montrait qu'il y avait un lien ou quelque chose d'important. Dieu communique avec toi et te guide pour protéger tes enfants. En parlant de cela, je me rappelle ce que ma propre mère m'a dit il y a un certain temps. Tu sais, ce qui m'est arrivé l'an dernier à la mer, où j'ai failli me noyer. Une chose dont je me souviens, c'est qu'après que toute la situation soit passée, ma mère m'a raconté qu'elle avait senti une forte envie d'écouter le psaume 91 ce jour-là. Elle a dit « Je ne savais pas ce que c'était, personne ne m'a dit ce qui t'était arrivé, mais ce jour-là, j'ai ressenti une urgence spirituelle. J'ai commencé à écouter le psaume 91. Je l'ai écouté 7 fois, comme il est conseillé dans ce recueil de prières. J'étais dans la voiture, j'ai pris un taxi, et malgré le trafic très important, j'ai écouté le psaume 91 encore et encore. À chaque fois que je l'écoutais, je priais pour toi, je l'ai ressenti au fond de mon cœur, mais je ne savais pas ce qui se passait. Et c'était justement ce jour-là que j'ai failli me noyer en mer. Dieu prévient, Dieu protège et Dieu guide. Toi qui es mère, sache que cette sensibilité spirituelle que tu ressens pour tes enfants est un don précieux. Chaque fois que tu sens une pression ou une inquiétude dans ton cœur à propos de tes enfants, c'est Dieu qui te parle. Prie sans cesse pour eux, intercède pour eux et brise les liens de tout ce qui pourrait les nuire. Je t'invite à écrire le prénom de tes enfants dans les commentaires maintenant, car nous allons prier ensemble pour que leur journée et leur vie soient remplies de bénédictions. Que chaque mère ici présente prenne ce moment pour prier profondément, en demandant à Dieu de répandre sa grâce et sa protection sur ses enfants. Dieu prévient, Dieu montre toujours le chemin, n'est-ce pas? Une mère possède ce lien spirituel unique avec ses enfants. Toi qui es mère, je sais combien tu pries pour ton enfant, mais comprends que Dieu te confère une sensibilité spirituelle particulière pour tes enfants. Chaque fois que tu ressens une pression ou une inquiétude dans ton cœur à propos de tes enfants, sache que c'est Dieu qui te parle. Il t'alerte, t'invite à prier, à briser les liens spirituels nuisibles et à invoquer sa protection pour que tout ce qui pourrait les menacer soit annulé et tombe à terre. Amen. Avant de prier, j'aimerais te demander de faire un geste important. Toi qui es mère, envoie cette prière à tes enfants en cliquant sur « Partager » maintenant. Toi qui es fils ou fille, fais de même pour ta mère. Lorsque tes proches entreront ici, ils seront accueillis par cette prière puissante, déjà en cours, les enveloppant dans la grâce divine. D'accord? Ma prière pour les enfants est que Dieu accorde de nombreuses années de vie et de bonheur à ta mère. Pour les mères, ma prière est que Dieu bénisse abondamment leur vie ainsi que celle de leurs enfants. Car, je le crois fermement, le plus beau cadeau pour une mère est de voir ses enfants en bonne santé, épanouis et prospères, n'est-ce pas? Avant de commencer notre prière, je souhaite mentionner et mettre en prière spéciale les orphelins et les malades dans les hôpitaux. Ces âmes traversent des moments extrêmement difficiles. Notre devoir est de prier pour eux et de les soutenir concrètement. Comme je l'ai toujours dit, prière et action doivent aller de pair. Nous achetons de la nourriture pour eux et nous prévoyons d'acheter de l'eau potable avec les dîmes et les offrandes généreuses de mes brebis. Que Dieu bénisse grandement ces actes de compassion et de charité au nom du Seigneur Jésus. Rejoignons-nous maintenant dans cette prière, implorant la bénédiction et la protection divine pour toutes les mères et tous les enfants, ainsi que pour ceux qui sont dans le besoin. Prions ensemble. Alléluia. Notre Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé et chéri,
En ce jour que nous savons déjà béni par ta grâce, nous nous réunissons dans la prière pour invoquer ta protection, tes bénédictions et de bonnes nouvelles. Nous avons la foi que cette semaine sera marquée par de nombreuses victoires et des moments de joie. Père céleste, aujourd'hui, je veux particulièrement prier pour toutes les mères. Ces femmes, Seigneur, sont de véritables anges sur terre, dédiés à la vie de leurs enfants. Elles sont des intercesseuses infatigables, portant le fardeau de leurs enfants avec amour et dévouement. Ô Père, bénis chaque mère, qu'elle soit une mère biologique ou une mère de cœur. Accorde-leur santé et longévité, afin qu'elles puissent continuer à répandre leur amour et leur sagesse sur leur famille. Père, en ce jour, je te demande de toucher et de consoler les cœurs de tous ceux dont les mères ne sont plus parmi nous mais reposent dans tes bras aimants. Que ton Esprit Saint vienne les réconforter et les fortifier, car toi seul, mon Dieu, as le pouvoir de combler ces vides et d'apporter la paix à ces âmes endeuillées. Je prie également pour la bénédiction, la santé et la protection de tous les enfants, car il n'y a rien de plus cher au cœur d'une mère que de voir ses enfants en bonne santé, heureux et prospères. Père, je te le demande, bénis toutes les mères, protège leurs enfants et guide-les sur le chemin de la prospérité et de la paix. Au nom du Seigneur Jésus, je prophétise un jeudi rempli de paix, de bonnes nouvelles et de victoire. Que ce jour soit un jour de transformation positive, où chacun de tes enfants ressentira ta présence et ton amour. Que cette prière soit une source de force et de réconfort pour tous ceux qui l'écoutent. Envoie tes bénédictions abondantes sur chaque famille représentée ici. Amen. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je crois en la bénédiction de ce jour. Partagez cette prière avec vos proches et laissez la grâce de Dieu se répandre autour de vous. Au nom du Seigneur Jésus, dis avec foi, je crois, je reçois. Écris-le maintenant dans les commentaires. Je crois, je reçois. Ce simple acte de foi peut transformer ta journée et celle de tes proches. Prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, dis avec conviction, grâce à Dieu, gloire à Dieu. Écris-le aussi dans les commentaires. Grâce à Dieu, gloire à Dieu. Que notre jeudi soit une bénédiction, un jour rempli de la grâce et de la paix divine. Amen. Toi qui es entré pendant cette prière, qui es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et que Dieu te bénisse abondamment. Pour toi qui es ici pour la première fois, je t'invite à cliquer ici en bas sur le mot « S'abonner ». En faisant cela, ton nom sera enregistré dans cette chaîne de prière et à partir d'aujourd'hui, chaque fois que je viendrai prier ici, je présenterai ton nom et ta vie à Dieu. Imagine chaque prière comme un fil d'or tissant un manteau de bénédiction autour de toi et de ta famille. En t'abonnant, tu ne fais pas simplement partie d'une chaîne YouTube, tu t'inscris dans une communauté de foi et de prière, où chacun de tes besoins sera porté devant le trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Partagez cette prière avec ceux que vous aimez et laissez la bénédiction divine se répandre dans vos vies. Amen. Prends quelques instants pour partager cette prière avec toutes les mères que tu connais, avec chaque enfant qui a besoin de bénédiction et avec toutes les personnes que tu veux envelopper de la lumière divine en ce jour. Es-tu d'accord? À 20h, retrouvons-nous pour un moment spécial de vénération, une heure sacrée dédiée à la communion avec Dieu. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts,
Il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Son salut sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-vous avec moi. En l'Éternel célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Les malheureux crient, et l'Éternel les entend. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible se réjouira. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quant aux malheureux, ils crient à l'Éternel en tout temps. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés, et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants.
Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible, et relève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Un mari ou une femme, faites de même en écrivant cette phrase avec son prénom. Sa journée sera une bénédiction. En plus de demander à Dieu de bénir ton jeudi, qu'il soit un jeudi de paix, de bénédiction, un jeudi très béni, aujourd'hui je veux aussi prier spécialement pour toutes les mères. Toi qui es maman, ou toi qui souhaites devenir maman, je sais qu'il y a des femmes pour qui le plus grand rêve de leur vie est d'être mère, de porter des enfants comme Anne dans la Bible. La Bible nous raconte qu'Anne avait pour plus grand rêve de devenir mère, mais son utérus était fermé. Après une prière fervente, la parole de Dieu dit que Dieu s'est souvenu d'Anne et il a ouvert son utérus. Elle est devenue enceinte et a donné naissance à un fils qui est devenu un grand prophète. Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans sa vie. Alors, aujourd'hui, je vais prier pour toutes les mamans et pour toutes celles qui désirent devenir mères. Le plus beau cadeau pour une mère est de voir son enfant bien portant et heureux, n'est-ce pas? Toi qui es fils ou fille, écris le nom de ta mère ici dans les commentaires, car nous allons prier pour elle. Toi qui es mère, écris le nom de tes enfants. Il y a aussi des mères qui ne sont pas biologiques, mais qui sont des mères de cœur. Écris également le nom de tes enfants de cœur.
Nous allons unir nos prières et demander à Dieu d'intervenir puissamment dans vos vies, de bénir chaque mère et chaque enfant, et de répandre sa grâce et sa protection sur chacun d'eux. Que chaque nom écrit soit touché par la bénédiction divine. Écris-le s'il te plaît, car nous allons prier pour que leur jeudi soit une bénédiction. J'ai l'habitude de dire qu'une mère, il n'y en a qu'une, n'est-ce pas? Celle qui prend soin de nous, celle qui donne la vie. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de mère biologique, mais qui ont eu des mères de cœur. Ces mères de cœur ont donné leur vie, lutté et fait tout ce qui était en leur pouvoir pour élever et aimer un fils ou une fille comme s'ils étaient leurs propres enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier et demander à Dieu de bénir toutes les mamans. Que Dieu bénisse toutes les mères et leur accorde une santé robuste et une vie remplie de joie et de paix. Toi qui es mère, tu es une intercesseuse. Combien de fois as-tu senti une pression dans ton cœur à propos de quelque chose concernant ton fils ou ta fille? Ce sentiment, c'était Dieu qui t'avertissait, qui te montrait qu'il y avait un lien ou quelque chose d'important. Dieu communique avec toi et te guide pour protéger tes enfants. En parlant de cela, je me rappelle ce que ma propre mère m'a dit il y a un certain temps. Tu sais, ce qui m'est arrivé l'an dernier à la mer, où j'ai failli me noyer. Une chose dont je me souviens, c'est qu'après que toute la situation soit passée, ma mère m'a raconté qu'elle avait senti une forte envie d'écouter le psaume 91 ce jour-là. Elle a dit « Je ne savais pas ce que c'était. Personne ne m'a dit ce qui t'était arrivé. Mais ce jour-là, j'ai ressenti une urgence spirituelle. J'ai commencé à écouter le psaume 91. Je l'ai écouté 7 fois, comme il est conseillé dans ce recueil de prières. J'étais dans la voiture, j'ai pris un taxi, et malgré le trafic très important, j'ai écouté le psaume 91 encore et encore. À chaque fois que je l'écoutais, je priais pour toi, je l'ai ressenti au fond de mon cœur, mais je ne savais pas ce qui se passait. Et c'était justement ce jour-là que j'ai failli me noyer en mer. Dieu prévient, Dieu protège et Dieu guide. Toi qui es mère, sache que cette sensibilité spirituelle que tu ressens pour tes enfants est un don précieux. Chaque fois que tu sens une pression ou une inquiétude dans ton cœur à propos de tes enfants, c'est Dieu qui te parle. Prie sans cesse pour eux, intercède pour eux et brise les liens de tout ce qui pourrait les nuire. Je t'invite à écrire le prénom de tes enfants dans les commentaires maintenant, car nous allons prier ensemble pour que leur journée et leur vie soient remplies de bénédictions. Que chaque mère ici présente prenne ce moment pour prier profondément, en demandant à Dieu de répandre sa grâce et sa protection sur ses enfants. Dieu prévient, Dieu montre toujours le chemin, n'est-ce pas? Une mère possède ce lien spirituel unique avec ses enfants. Toi qui es mère, je sais combien tu pries pour ton enfant, mais comprends que Dieu te confère une sensibilité spirituelle particulière pour tes enfants. Chaque fois que tu ressens une pression ou une inquiétude dans ton cœur à propos de tes enfants, sache que c'est Dieu qui te parle. Il t'alerte, t'invite à prier, à briser les liens spirituels nuisibles et à invoquer sa protection pour que tout ce qui pourrait les menacer soit annulé et tombe à terre. Amen. Avant de prier, j'aimerais te demander de faire un geste important. Toi qui es mère, envoie cette prière à tes enfants en cliquant sur « Partager » maintenant. Toi qui es fils ou fille, fais de même pour ta mère. Lorsque tes proches entreront ici, ils seront accueillis par cette prière puissante, déjà en cours, les enveloppant dans la grâce divine. D'accord? Ma prière pour les enfants est que Dieu accorde de nombreuses années de vie et de bonheur à ta mère. Pour les mères, ma prière est que Dieu bénisse abondamment leur vie ainsi que celle de leurs enfants. Car, je le crois fermement, le plus beau cadeau pour une mère est de voir ses enfants en bonne santé, épanouis et prospères, n'est-ce pas? Avant de commencer notre prière, je souhaite mentionner et mettre en prière spéciale les orphelins et les malades dans les hôpitaux. Ces âmes traversent des moments extrêmement difficiles. Notre devoir est de prier pour eux et de les soutenir concrètement.
Comme je l'ai toujours dit, prière et action doivent aller de pair. Nous achetons de la nourriture pour eux et nous prévoyons d'acheter de l'eau potable avec les dîmes et les offrandes généreuses de mes brebis. Que Dieu bénisse grandement ces actes de compassion et de charité au nom du Seigneur Jésus. Rejoignons-nous maintenant dans cette prière, implorant la bénédiction et la protection divine pour toutes les mères et tous les enfants, ainsi que pour ceux qui sont dans le besoin. Prions ensemble. Alléluia. Notre Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé et chéri, en ce jour que nous savons déjà béni par ta grâce, nous nous réunissons dans la prière pour invoquer ta protection, tes bénédictions et de bonnes nouvelles. Nous avons la foi que cette semaine sera marquée par de nombreuses victoires et des moments de joie. Père céleste, aujourd'hui, je veux particulièrement prier pour toutes les mères. Ces femmes, Seigneur, sont de véritables anges sur terre, dédiés à la vie de leurs enfants. Elles sont des intercesseuses infatigables, portant le fardeau de leurs enfants avec amour et dévouement. Ô Père, bénis chaque mère, qu'elle soit une mère biologique ou une mère de cœur. Accorde-leur santé et longévité, afin qu'elles puissent continuer à répandre leur amour et leur sagesse sur leur famille. Père, en ce jour, je te demande de toucher et de consoler les cœurs de tous ceux dont les mères ne sont plus parmi nous, mais reposent dans tes bras aimants. Que ton Esprit Saint vienne les réconforter et les fortifier, car toi seul, mon Dieu, as le pouvoir de combler ces vides et d'apporter la paix à ces âmes endeuillées. Je prie également pour la bénédiction, la santé et la protection de tous les enfants, car il n'y a rien de plus cher au cœur d'une mère que de voir ses enfants en bonne santé, heureux et prospères. Père, je te le demande, bénis toutes les mères, protège leurs enfants et guide-les sur le chemin de la prospérité et de la paix. Au nom du Seigneur Jésus, je prophétise un jeudi rempli de paix, de bonnes nouvelles et de victoire. Que ce jour soit un jour de transformation positive, où chacun de tes enfants ressentira ta présence et ton amour. Que cette prière soit une source de force et de réconfort pour tous ceux qui l'écoutent. Envoie tes bénédictions abondantes sur chaque famille représentée ici. Amen. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je crois en la bénédiction de ce jour. Partagez cette prière avec vos proches et laissez la grâce de Dieu se répandre autour de vous. Au nom du Seigneur Jésus, dis avec foi, je crois, je reçois. Écris-le maintenant dans les commentaires. Je crois, je reçois. Ce simple acte de foi peut transformer ta journée et celle de tes proches. Prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, dis avec conviction, grâce à Dieu, gloire à Dieu. Écris-le aussi dans les commentaires. Grâce à Dieu, gloire à Dieu. Que notre jeudi soit une bénédiction, un jour rempli de la grâce et de la paix divine. Amen. Toi qui es entré pendant cette prière, qui est là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et que Dieu te bénisse abondamment. Pour toi qui es ici pour la première fois, je t'invite à cliquer ici en bas sur le mot « S'abonner ». En faisant cela, ton nom sera enregistré dans cette chaîne de prière et à partir d'aujourd'hui, chaque fois que je viendrai prier ici, je présenterai ton nom et ta vie à Dieu. Imagine chaque prière comme un fil d'or tissant un manteau de bénédiction autour de toi et de ta famille. En t'abonnant, tu ne fais pas simplement partie d'une chaîne YouTube, tu t'inscris dans une communauté de foi et de prière, où chacun de tes besoins sera porté devant le trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Partagez cette prière avec ceux que vous aimez et laissez la bénédiction divine se répandre dans vos vies. Amen.
Prends quelques instants pour partager cette prière avec toutes les mères que tu connais, avec chaque enfant qui a besoin de bénédiction et avec toutes les personnes que tu veux envelopper de la lumière divine en ce jour. Es-tu d'accord? À 20 heures, retrouvons-nous pour un moment spécial de vénération, une heure sacrée dédiée à la communion avec Dieu. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Son salut sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-vous avec moi, en l'Éternel célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Les malheureux crient, et l'Éternel les entend. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse.
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible se réjouira. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quant aux malheureux, ils crient à l'Éternel en tout temps. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés, et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement, de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible, et relève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut.